Lorsque Dieu choisit une personne, cela annonce un voyage transformationnel. Cette vidéo examine 4 façons significatives par lesquelles Dieu agit lors de ce choix. Des récits tels que celui de Moïse, un berger devenu leader d'une nation, et celui de Gédéon, un agriculteur timide devenu un leader courageux, ne sont pas de simples récits historiques. Ils offrent un cadre pour comprendre comment l'appel de Dieu peut se manifester dans votre vie. Confronté à des défis, à un manque de préparation ou à une nécessité de croissance personnelle, ces exemples bibliques démontrent que les choix de Dieu sont intentionnels. Si vous êtes incertain quant à votre trajectoire ou ressentez un appel plus profond sans savoir comment y répondre, cette vidéo vise à vous aider à reconnaître et à accepter votre vocation. À l'issue, vous percevrez comment ces principes bibliques constituent des vérités pratiques et pertinentes pouvant guider votre vie aujourd'hui. Explorons de quelle manière être choisi par Dieu peut transformer votre existence et réaliser vos aspirations profondes. L'appel divin représente un moment déterminant, modifiant radicalement la direction et l'objectif des individus. Ce phénomène est illustré à travers diverses histoires bibliques, chacune révélant des aspects précis de l'engagement de Dieu et des attentes vis-à-vis de ceux qui l'appellent. Prenons l'exemple de Moïse, un berger devenu leader suite à sa rencontre avec Dieu dans le buisson ardent. Ce moment ne se limite pas à un simple appel à diriger. C'était une directive directe d'affronter Pharaon et de libérer les Israélites. L'histoire de Moïse nous enseigne que l'appel de Dieu peut survenir de manière inattendue et nous pousse souvent au-delà de nos limites. Considérons aussi le jeune Samuel qui servait dans le temple sous Élie. Son appel, perçu comme une voix nocturne, souligne l'importance du discernement pour reconnaître la voix de Dieu. Cette expérience nous rappelle que la compréhension de notre appel peut nécessiter la sagesse des plus expérimentés dans la foi, afin de faire la distinction entre pensées ordinaires et messages divins. L'histoire de Jonas illustre la réticence face à l'appel divin. Chargé d'annoncer la repentance à Ninive, Jonas s'est d'abord enfui, démontrant que préjugés et peurs peuvent entraver notre réponse. Son obéissance finale, malgré ses réserves, nous enseigne que les desseins de Dieu peuvent nous conduire à confronter non seulement des défis externes, mais également nos résistances intérieures. L'appel aux disciples, comme Pierre et André, représente une transformation radicale. Les paroles de Jésus « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes » vont bien au-delà d'un simple changement d'emploi. C'est un appel à embrasser une nouvelle identité et un nouveau but, radicalement différent de ce qu'il connaissait. Ces récits illustrent que l'appel de Dieu est un voyage qui modifie non seulement notre essence, mais aussi notre vocation. Accepter cet appel requiert foi, courage et une volonté d'explorer des dimensions spirituelles inconnues et de servir. Chaque personnage biblique, de Moïse à Samuel, de Jonas aux disciples, démontre que l'appel de Dieu entraîne des changements significatifs. Ces défis sont accompagnés de la direction divine. Moïse a reçu des signes, Samuel a été formé, Jonas a eu une seconde chance et les disciples ont été dotés de la puissance du Saint-Esprit. Ce soutien signifie que ceux qui sont appelés par Dieu ne cheminent pas seuls, même lors des épreuves. Il est commun à ces récits que l'appel divin perturbe souvent la vie ordinaire, orientant les individus vers des objectifs divins supérieurs à ce qu'ils pourraient envisager seuls. Que ce soit pour conduire une nation ou partager un message divin, l'appel engage à participer à une trame plus vaste, le dessein de Dieu pour l'humanité. Reconnaître et répondre à cet appel ne se limite pas à accepter une nouvelle tâche. C'est le début d'un chemin qui relie votre histoire personnelle au récit divin. Cela implique d'endosser un rôle choisi par Dieu, souvent source de croissance spirituelle et d'impact significatif. Cette compréhension de l'appel divin, à la fois comme défi personnel et opportunité, peut inspirer quiconque ressent cet appel. Quand Dieu appelle, il ne se limite pas à donner un ordre. Il fournit tout le nécessaire pour accomplir la mission confiée. Ce principe, ancré dans la Bible,
démontre que l'appel divin s'accompagne de puissance, garantissant que ceux qui l'appellent sont armés pour affronter leurs défis. Considérez l'histoire de Moïse. Dieu l'a appelé à conduire les Israélites hors d'Égypte et lui a donné des signes extraordinaires pour démontrer sa puissance aussi bien aux Israélites qu'aux Égyptiens. Conscient de la peur de Moïse à s'exprimer, Dieu lui a assigné Aaron comme assistant, illustrant ainsi sa compréhension de nos limites et sa capacité à fournir des ressources et un soutien pour l'accomplissement de notre mission. De même, lorsque David fut choisi comme roi, Dieu lui insuffla du courage et demanda à Samuel de l'oindre, préparant David au défi que la direction de son peuple comportait. Dieu n'a pas seulement octroyé à David des biens matériels, il lui a également conféré une force intérieure et un bon caractère, essentiel pour son rôle de leader. Dans le Nouveau Testament, Dieu a équipé les apôtres lors de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit descendu sur eux leur a permis de prêcher avec conviction, d'accomplir des miracles et de propager la bonne nouvelle dans des langues qu'ils ne maîtrisaient pas. Le Saint-Esprit prouve ainsi que Dieu dote ses disciples non seulement de compétences, mais aussi de sa présence même. Ces récits démontrent que l'assistance divine est complète, répondant à tous les besoins, qu'ils soient physiques, mentaux ou spirituels. Le soutien de Dieu assure que ceux qui l'appellent sont non seulement disposés, mais pleinement préparés à réaliser ses attentes. Cette assistance est cruciale pour quiconque s'engage dans l'œuvre de Dieu, rendant possible ce qui semblait auparavant inatteignable. Lorsque Dieu appelle, il confère également la puissance nécessaire, transformant des individus ordinaires en acteurs extraordinaires de ses desseins. L'appel de Dieu entraîne des transformations significatives, redéfinissant le cœur et la vie de l'individu. Ce processus ne se limite pas à l'accomplissement de nouvelles tâches. Il implique une métamorphose profonde, rapprochant l'individu de la volonté divine. La Bible regorge d'exemples illustrant de tels changements, mettant en lumière l'ampleur de la transformation lorsqu'un individu est appelé. Pensez à Saül, devenu Paul, qui, après une rencontre avec Jésus sur la route de Damas, a connu une transformation radicale non seulement dans ses actions, mais aussi dans ses convictions profondes et son objectif de vie. Les exploits ultérieurs de Paul, notamment ses prêches, ses voyages missionnaires et ses épîtres destinés à l'Église primitive, attestent de la manière dont l'appel de Dieu peut réorienter une existence vers ses desseins. Le parcours de Pierre est un autre exemple révélateur. Connu pour son impulsivité et son lâche abandon de Jésus, Pierre se transforma en un leader résolu de l'Église après la résurrection de Jésus et la réception du Saint-Esprit. Sa prédication puissante lors de la Pentecôte et son rôle de leader dans l'Église primitive témoignent du changement remarquable qu'a opéré cet appel divin, affinant ses traits pour l'œuvre. Ces transformations ne se manifestent pas seulement extérieurement, elles révèlent un renouveau intérieur profond. Les personnes appelées par Dieu acquièrent souvent une compréhension renouvelée de sa volonté, un nouvel état d'esprit et un cœur pour ses désirs. Ce changement intérieur est fondamental pour la réalisation des projets divins, permettant à l'individu de persévérer même dans l'adversité. Ainsi, l'appel de Dieu induit des modifications essentielles et profondes. Il garantit que ceux qui l'appellent sont préparés non seulement dans leurs actions extérieures, mais également dans leurs motivations intérieures, les habilitant à exécuter sa volonté avec une foi inébranlable. Cette transformation est au cœur de l'appel, convertissant des individus ordinaires en témoignages remarquables de foi et de détermination, les aidant à réaliser ce qui leur semblait autrefois impossible. L'étape ultime de l'appel divin consiste à octroyer un rôle spécifique, un but qui oriente cette vie transformée vers l'accomplissement des desseins divins. Ce rôle n'est pas une simple tâche, mais un appel aligné avec la nouvelle identité et les capacités de l'individu, adapté à ses forces et à ses dons spirituels. L'histoire de Noé illustre parfaitement ce principe. Après avoir été choisi par Dieu, Noé a été chargé d'une tâche considérable, construire une arche avant un déluge imminent.
Cette responsabilité ne se limitait pas à la seule protection de sa famille et de ses animaux. Elle visait à préserver l'humanité et la création divine. Le projet de Noé exigeait une foi et une obéissance absolue, même en dépit des doutes généralisés autour de lui et de la nature apparemment irréalisable de sa mission. De manière semblable, Néhémie fut appelé à restaurer les murailles de Jérusalem, un acte crucial pour la sécurité et le renouveau spirituel du peuple juif. Élevé du statut d'échanson à celui de leader, Néhémie accepta cette responsabilité lourde, surmontant l'opposition et inspirant d'autres à prendre part à ce projet significatif. Son histoire illustre comment la nomination divine peut favoriser la guérison communautaire et le renouveau spirituel. Dans le Nouveau Testament, Marie, la mère de Jésus, a été appelée à réaliser une mission qui allait marquer l'histoire. Choisie par Dieu, elle a été chargée de porter et d'élever le Messie. Ce rôle, bien que prestigieux, exigeait également un grand courage et une foi inébranlable, car Marie faisait face à des risques de stigmatisation sociale et à des épreuves personnelles. Son acceptation et l'exécution de ce mandat révèlent la confiance et l'obéissance indispensables à ceux que Dieu appelle. Ces récits démontrent que lorsque Dieu confie une mission, celle-ci s'aligne parfaitement avec la nature transformée de l'individu et la préparation divine. Bien que ces tâches puissent sembler redoutables et au-delà des compétences naturelles, elles s'accompagnent toujours de l'assurance et des conseils divins. Cette adéquation garantit que ceux qui sont appelés peuvent embrasser et accomplir leur mission avec l'autorité divine, réalisant ainsi les desseins de Dieu et produisant les résultats escomptés. À travers ces missions, les individus expérimentent la puissance de Dieu et jouent un rôle essentiel dans son œuvre rédemptrice. Si vous avez reçu la confirmation de votre appel mais n'avez pas encore discerné votre tâche spécifique, les Écritures vous conseillent de demeurer dans la vocation à laquelle vous avez été appelé. Restez fidèle à votre situation actuelle tout en cherchant la direction divine. À l'instar de Moïse, préparé par Jéthro et Josué avant de conduire les Israélites, Dieu utilisera vos circonstances présentes pour vous préparer à ce que vous attendez. Malgré sa puissance, Dieu choisit avec soin les individus appelés à accomplir son dessein sur terre, bénir les autres et prêcher le salut. Il est regrettable que certains ne croient pas pouvoir être utilisés par Dieu, se sentant souvent incapables à cause de l'accusation du péché ou estimant manquer de dons utiles. Cependant, Dieu accorde des dons par sa grâce à tous les croyants en alliance avec Jésus, les perfectionnant pour l'édification du corps du Christ. Dieu donne l'autorité et appelle qui il veut pour accomplir son dessein divin. Il est primordial de ne pas se laisser intimider par nos limitations, car Dieu nous habilite à réaliser son plan. Dieu voit le cœur des individus, et souvent, il choisit ceux qui semblent faibles ou incapables. La gloire d'être utilisé par Dieu lui revient, et non à nous. Malheureusement, nombre de personnes se laissent distraire par la célébrité, l'argent et la vanité, tout en surestimant les dons spirituels des autres et en rendant gloire aux hommes plutôt qu'à Dieu. Nous omettons aussi de considérer le caractère et la sainteté de ceux que Dieu utilise. Plutôt que d'être émerveillés par l'utilisation divine, nous devons garder à l'esprit que nous sommes démunis sans lui et que l'excellence de la puissance lui appartient. Lorsque Dieu appelle un individu, cela constitue un événement marquant, caractérisé par 4 étapes clés: appel, équipement, transformation et mission. Il ne s'agit pas de simples étapes, mais d'un processus transformationnel qui prépare les appelés à accomplir les projets divins. Ce processus d'appel divin assure un parfait alignement entre l'identité renouvelée de l'individu et la préparation divine. Les missions peuvent apparaître intimidantes et au-delà des capacités naturelles, mais elles sont toujours accompagnées de l'assurance et des conseils divins. À travers ces missions désignées, les individus non seulement voient leur foi croître, mais deviennent également des instruments de la volonté divine sur terre. Tout au long de notre cheminement spirituel,
il est essentiel de rester réceptif à l'appel de Dieu et patient dans le discernement de nos missions spécifiques. Que ce soit durant une période de préparation, comme Moïse, ou face à une tâche monumentale, comme Noé, notre attention doit toujours demeurer sur la direction et l'autonomisation de Dieu. En agissant ainsi, nous nous plaçons pour être des instruments efficaces pour son œuvre, indépendamment de nos limites perçues ou des défis auxquels nous faisons face. Des figures bibliques telles que Moïse, Samuel, Paul et Marie illustrent comment Dieu appelle et transforme les individus, leur permettant d'accomplir des tâches qui dépassent que leurs compétences naturelles. Ce cheminement d'appel engendre une croissance personnelle et un épanouissement spirituel, incitant chacun à surmonter ses limites, à adopter de nouvelles identités et à agir avec audace dans la foi. Pour laisser Dieu guider votre vie, exprimez simplement « Me voici », comme l'a fait le jeune Samuel lorsqu'il a répondu à l'appel de Dieu. Si vous êtes toujours avec nous, vous faites partie de notre quête de sagesse. Votre soutien permet de continuer à produire des vidéos et à partager des connaissances significatives. Veuillez vous abonner à la chaîne, aimer la vidéo et commenter si ce message vous a touché. Merci de faire partie de cette communauté. Puisse votre vie être pleine de bénédictions et d'abondance.